Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire l'analyse habituelle, c'est-à-dire technique fondamentale et sentiment au travers de ce petit dip sur la crypto qui est venu chercher pas mal de positions en longue et vous allez voir que c'est extrêmement propre en termes de price action et en termes de comment les choses se mettent en place, où est-ce qu'on rebondit potentiellement et voilà. Donc l'idée, ça va être principalement d'aller regarder du sentiment, de la liquidité, on va dire, court terme, time frame, on va dire 15 minutes, pour tout simplement comprendre est-ce que ça y est, ce dip est terminé, ou alors est-ce que potentiellement on va descendre légèrement en dessous, légèrement plus bas. Allez, intro. Alors, sur le 4 heures, vous voyez que la tentative ici de passer au-delà de ces niveaux-là a échoué. C'est-à-dire qu'on reste dans une structure 4 heures qui est fondamentalement baissière, d'accord? Néanmoins, on a bien sûr cette très jolie remontée ici du BTC. La question étant, en fait, ici, est-ce que on va devoir passer sous la structure, c'est-à-dire aller par là, hein, donner une flat là-dedans, ou pas? Voilà, tout simplement. Pour le moment, on reste dans un caractère haussier de la 4 heures et aucun souci de ce côté-là. Vous allez voir que si on va sur la 1 heure, c'est extrêmement propre au sens où, vous le voyez, les deux boîtes de liquidité là qu'on avait mises depuis à peu près une petite semaine, eh bien ont été prises. Les deux boîtes de liquidité longues, ici, les deux points de liquidité à éventuellement venir chercher, liquidité 1 et liquidité 2, on est venu les chercher. Ce faisant, on altère très légèrement le caractère haussier de la 1 heure. Et à quel endroit on rejette, et ça c'est très propre également, eh bien on n'a pas tenu le 15 minutes ici qui était intermédiaire, donc du coup ça c'est perdu, c'était un petit peu le signal entre guillemets, on n'a pas tenu ce niveau-là, mais vous voyez que si vous aviez attendu l'heure pour aller regarder ça, bah, vous auriez tout simplement pas nécessairement performé là-dessus. On va enlever les boîtes de liquidité là, ici. Ce niveau 1 heure là a tenu, d'accord, pour le moment. Hein. Ici, vous le voyez, on ne passe pas 1 heure sous le niveau 1 heure inférieur. Et le 15 minutes nous donne le rebond. Donc c'est très propre, et à l'endroit d'où on a corrigé, bah, c'est finalement sur le 5 minutes qui était là, et qui est sur la charte chez nous depuis à peu près 2 semaines. Donc on ne casse pas le 1 heure qui est là, on ne casse pas le daily non plus, casser, sous-entendu hard closer, c'est-à-dire ouvrir et fermer une bougie au-delà, et la petite boîte de résistance ici s'est mise en place, et elle a très bien fait son boulot. Le bon point d'entrée, c'était le 5 minutes. Au plus vous resserrez la time frame d'entrée, au moins vous avez de chances de faire une énorme mèche en 5 minutes, donc au plus vous avez de chances d'avoir des entrées pixels, hein, c'est ça l'idée. Donc là ici l'entrée short elle était tout à fait valide et elle était extrêmement prolifique, puisque derrière on a eu une réaction assez sauvage entre guillemets. Pour ce 1 heure, on va être obligé de très légèrement le décaler, c'est-à-dire qu'il a été très légèrement hard closé. Vous le voyez ici, je parle hard closé dans cette bougie-là et cette bougie-là, donc on le remonte très légèrement à peu près dans cette zone-là. Mais c'est relativement pixel sur la manière en fait dont le 1 heure c'est entre guillemets défendu, et on est à peu près, vous le voyez ici, sur un 1 heure qui correspond au daily. Donc extrêmement propre en price action réellement, pour tout simplement sortir les longues. La question qu'on peut se poser ici, c'est d'abord, si je dézoome un petit peu, hein, est-ce que j'ai besoin de passer sous la structure? Ça j'en ai parlé déjà, mais est-ce que je vais faire une flat? Si on devait faire une flat ici, on s'attendrait à avoir une 1, 2, 3, 4, 5. Je rappelle que la fin d'une flat théoriquement se fait en 5, pour revenir à la racine ici du mouvement autour des 66 000 $. En revanche, si jamais on est juste sur 1, 2, 3, 4, 5 ici, et qu'on est sur la 2 en fait d'un mouvement qui redevient impulsif, et bien à ce moment-là, vous comprendrez que ceci était une running. Running qui se présente comment? Ici, je fais 1, 2, 3, un running en 3, 3, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, fin de la running là-dedans, et pour le coup, j'ai juste mon impulsif de 1, 1, 2 qui rentre, et ensuite on part en 3. Le caractère de cette 2, à ce moment-là, il devrait se dessiner quelque part là-dedans, c'est-à-dire une étendue. Vous le voyez là-dedans, ici, d'accord? Donc les deux sont possibles. Ici, il s'agit de prendre un choix, c'est-à-dire de dire oui, je pense que ce 15 minutes va tenir et qu'on est actuellement sur une zone de rebond, ou alors de dire bah non, moi je pense que ça va nous donner 5 de descente jusqu'aux 66 000 $, ce qui est possible. Le fondamental est plutôt bon. On a eu hier des chiffres du chômage qui étaient au-delà
des attentes. Donc pour le moment, personnellement, je privilégierais plutôt du long. Maintenant, on a tronquer l'analyse ici pour le moment, vous voyez qu'on regarde que la structure, on a une première analyse, ok, on est passé sous la petite structure, entre guillemets, et c'est plutôt une bonne chose, on a sorti tous les longueurs retardataires qui s'étaient mis en place sur ce mouvement-là, et à l'inverse, si vous voulez, enfin dans la continuation de tout ça, il va falloir faire ensuite le fondamental et le sentiment pour réellement établir un scénario privilégié, ce qu'on fera en fin de vidéo comme d'habitude. J'en profite pour vous dire de ne pas hésiter à venir vous inscrire sur Bluffin. Si vous vous inscrivez sur Bluffin et que vous faites un dépôt de 100 USDT, vous venez le dire sur le Discord et à ce moment-là vous aurez accès aux vidéos privées que je mets en place et qui sont, enfin on en est déjà aux 210 vidéos privées, quelque chose comme ça, c'est pas nouveau, mais du coup vous pourrez y accéder. Si vous n'avez pas envie d'ouvrir un compte sur Bluffin, vous pouvez également y accéder en cliquant sur le bouton rejoindre sous la vidéo pour tout simplement avoir accès à ces vidéos privées, principalement en ce moment des analyses d'altcoin et de temps en temps des analyses un peu plus long terme sur BTC et puis de temps en temps également des cours entre guillemets un petit peu de trade management, etc., ce genre de choses. Ici qu'est-ce qu'on fait en haut? On fait une expansion. D'accord, donc c'est un triangle symétrique de top ici, à partir du moment où on perd ici et la Q et le bas de, la Q je parle de celle-ci bien sûr, et le bas, on sous-entend que voilà, cette target entre guillemets est plus ou moins touchée. Il serait, voilà, on va dire ça plutôt comme ça. Il serait extrêmement bull de rebondir là où on est aujourd'hui. Alors on est samedi, donc nécessairement on peut peut-être ne pas trop y croire, entre guillemets. Mais il serait extrêmement bull ici de récupérer cette trend là, d'accord, qu'on avait hard closé, je le rappelle, en daily, ici. Donc si jamais on mèche sous cette trend et que aujourd'hui on se récupère et qu'on termine et qu'on clôture la journée au-delà des 70 800, je dirais quelque chose comme ça, ouais, 70 000, pardon, 400, ici, qu'on arrive à tenir cette clôture, et bien on considérera que c'est ok, on peut mêcher dessous, mais en daily, cette trend est respectée à sa cassure. On l'a hard closé, mêché dessous, et on est en train de repartir au-dessus. Ça serait vraiment le scénario où on peut se dire, ok, cette correction est terminée, et je l'ai rappelé également, mais le juge de paix, c'est le 4 heures qui est ici, d'accord, vraiment, pour le coup, clôturer 4 heures au-delà de ce niveau-là, donc ouvrir et fermer une bougie en 4 heures, et malheureusement en 4 heures on peut faire pas mal de choses. Clôturer une bougie en 4 heures au-delà de ce niveau serait vraiment le signal que tout va bien, on est reparti vers le haut. En tout cas, correction très saine, 400 millions de liquidations qui ont été prises, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. On passe maintenant sur Ether BTC, on viendra faire la conclusion de cette vidéo en élaborant le scénario à la fois intraday et moyen terme le plus probable pour nous. Alors, au travers des 4 heures, on voit que sur Ethereum contre Bitcoin, en revanche, on perd ce niveau-là, d'accord? On le voit tout de suite sur la 4 heures, ici, le niveau est perdu. Il va falloir le décaler ici. Ouais, c'est ça. Oui, c'est à peu près ça. Distribution sur Ethereum contre Bitcoin qui, pour le moment, ne trouve pas, entre guillemets, de points. Il n'y a pas eu réellement de rebond sensible, etc. Vous le voyez ici. La structure 1 heure sur Ethereum contre Bitcoin est baissière. Baissière suite à cette grosse impulsion qui était là-dedans. La question sur Ether contre Bitcoin étant, est-ce que maintenant je suis passé sous la structure, hein, là pour le coup, vous le voyez, cette petite vallée ici va protéger réellement le mouvement sur le 1 heure sur lequel on est et nous donner une continuation. Donc j'ai fait ma flat A, B, C et c'est bon, je dégage. Ce sur quoi on pourrait éventuellement se baser, et effectivement que là on a 5 vagues, donc ça pourrait potentiellement être terminé, reperformance d'Ether contre Bitcoin, et à l'inverse, se dire que attention, il se pourrait qu'on soit dans une étendue, donc quelque chose qui revient rechercher un petit peu plus bas, peut-être cueillir une partie de cette imbalance par exemple. Pour le moment, en tout cas, pour moi, c'est des très bons niveaux pour
une continuation, si on devait en avoir une, sur Ether contre Bitcoin, sachant qu'on est dans la première consolidation suite à impulsion. Je parle ici de ce petit triangle qui est là, en 1 heure, et également qu'on est un petit peu au retest de là où on avait commencé à recasser la petite structure. Je rappelle que la grande structure sur Ether contre Bitcoin n'est pas cassée, à aucun moment on a pris les 0,60, et c'est ce qu'on veut voir, une éventuelle prise des 0,60. Donc, Ether, Bitcoin, toujours en correction, mais la correction n'a rien d'impulsif pour moi. Hein. Ce que je veux dire par là, c'est que l'impulsion, on la voit plutôt là-dedans. Correction, potentielle impulsion supplémentaire. Si on voulait casser cela, c'est ce qu'on veut voir sur Ether contre Bitcoin. Pour le moment, ça ne se met pas en place, mais c'est encourageant au travers de cette espèce, vous le voyez ici, de biseau en descente. Allez, à minima, on voit une deuxième distribution ici se mettre en place comme ceci, avec un momentum un petit peu plus important. Casser ça et casser ça veut dire peut-être potentiellement péter au-dessus de la structure et venir chercher le 1 heure. Donc, logique aussi à ce niveau-là. Ether contre le dollar. C'est un petit peu la même idée, on va dire, sauf qu'Ether a retourné sa structure ici. Hein, vous comprenez que là, il y a eu vraiment une vraie cassure de structure. On veut que ça tienne à peu près là-dedans. Malheureusement, on a eu ici une belle impulsion. La question étant, est-ce que je fais une flat, effectivement, ce qui est à peu près les niveaux sur lesquels on est là, et je rebondis, ou alors est-ce que je dégage vers le bas? Dégager vers le bas, ça voudrait dire quoi? Revenir retester la trend initiale et revenir retester le flag. Ici, on a un joli flag sur Ether contre Bitcoin, une ABC ici en flag, très parallèle, très joli, qui éventuellement pourrait nous donner une continuation. La question étant, où est-ce qu'est mon prochain creux? D'accord? Si jamais... sensiblement, on va dire que c'est de ne pas perdre ça qui est important, les 2915, mais en soi... On avait mis ici, je pense, c'était les zones d'une étendue, 3003, 3005. J'ai pas énormément de longues sur Ether. On avait ici une impulsion, une correction. Attention éventuellement qu'on soit pas sur quelque chose en 5 également qui vienne plutôt chercher 3005. Voilà. Sur le coup, sur Ether, ça serait les endroits sur lesquels, je dirais que ça serait relativement propre. J'ai mon impulsion ici, ça c'était larvé, donc on peut estimer que c'est une correction. J'ai l'impulsion supplémentaire. Si je suis dans une flat, je vais quand même m'attendre à faire une 4 et une 5. Donc potentiellement venir sous la structure. Ici, encore une fois, maintenant cette mèche-là est tellement violente sur Ether que ça paraît difficile d'aller chercher du contrat dedans. Pourquoi ça? Parce qu'elle est rapide, c'est une mèche qui est rapide. Et donc, rachat systématique donne moins de temps aux longueurs de venir chercher quelque chose là-dedans. Donc, on pourrait s'arrêter au milieu de l'imbalance, le price delivery qui a été fait là-dedans. Et on pourrait s'y arrêter là-dedans. Et vous voyez que la mèche est très jolie ici aussi. D'accord? Voilà, c'est pareil sur Ether. La flat ici pour moi est valide déjà. Ce qui me gêne un petit peu, c'est le décompte en 5 qu'on devrait avoir sur la fin, d'accord? Si on ne l'a pas, à ce moment-là, peut-être qu'on a 5 plus importants. Donc, l'idée ici, c'est de regarder, est-ce qu'on a perdu le 1 heure du bas? La réponse est oui. Donc le signal, on va dire, est vers une correction peut-être plus importante. Et à l'inverse, où est-ce que je me suis maintenu en 1 heure? Vous voyez que c'est quelque part par là. D'accord, on le voit sensiblement. À aucun moment, on a hard closé une bougie. On a fait un corps de bougie entier, time frame 1 heure sous ce niveau-là. Donc le support est là. Je pourrais même aller chercher des choses en 5 minutes. Et ça serait un bon point d'entrée, potentiellement longue. Alors pour le coup, si on décale un petit peu, oui, c'est sensiblement les mêmes endroits. Donc ici, vous le voyez, je peux resserrer l'idée. Ouais, 5 minutes. Non, il est bien. Vous voyez ici, toutes ces mèches là, il n'y a pas de hard closing à aucun moment, et si je me décale, je pense qu'on n'en trouve pas non plus dans le passé, donc je pense qu'il est très bien posé ce niveau, et c'était un très beau point d'entrée. Ici on n'a pas hard closé, ici non plus, et ici non plus. En 5 minutes, si je l'avais cherché au préalable, il serait sur la 1 heure, vous le voyez là. Ouais, c'est ça, il serait exactement sur la 1 heure. Donc on aurait pu resserrer un ici. Ah oui, non, pas dans tout ça. Pas dans tout ça, autant pour moi. Et en l'occurrence,
On va peut-être mieux le placer. Mais voilà, les 5 minutes sont des très très bons points d'entrée, dépendant bien sûr de votre levier hein, aussi. Là, il n'est pas extrêmement propre, j'aurais bien aimé que ça touche là, mais c'est pas grave. Voilà, on rachète systématiquement tout ce qui se passe sur Ether sur les niveaux des 3640, en tout cas pour le moment, d'accord, sur toute cette structure, sur toute cette structure, c'est ce qu'on peut voir pour le moment se mettre en place. Donc le 5 minutes aurait été sensiblement au même niveau que le 1 heure que je vous ai montré tout à l'heure. Est-ce que c'est le point bas ? Possiblement, et à l'inverse, vous voyez que sur Ether, on perd quand même quelque chose, mais je peux là aussi également le traduire dans une certaine time frame. Voilà, ici. Donc, j'ai un momentum initial, ici, celui-ci, d'accord. En time frame daily, malheureusement, c'est une time frame assez large, donc du coup, on a ici un petit peu de difficulté à fermer ces niveaux. En l'occurrence, là, il n'est pas très bien mis. Il serait plutôt... Pardon. Ici et là. Si je devais le mettre en daily, il serait dans ces zones-là. Également, bah, vous voyez qu'académiquement, on n'a pas hard closé en daily ce niveau-là. D'accord? On a ouvert au-dessus, fermé hier. Mais si aujourd'hui, Ether revient à clôturer au-delà des 3878. On s'attendrait pas potentiellement à ça un samedi, mais pourquoi pas. Eh bien, s'il revient à clôturer au-dessus des 3878, cette trend-là n'est pas perdue. Ce que j'ai, c'est juste une mèche de prise de liquidité. Je viens chercher quelque part, alors malheureusement, on n'est pas passé complètement sous la structure, c'est ce qui serait un peu gênant, et c'est ce qui tempère, entre guillemets, mon analyse de bottom sur Ethereum, mais si aujourd'hui on revient à fermer au-dessus, pour moi c'est une continuation haussière sur Ether. Ensuite, le total 3. Alors là, on a bien morflé, mais ça fait partie du game, d'accord. On avait cette zone étendue, on avait un momentum qui était comme celui-ci, et vous voyez que en daily, bah, c'est un peu la même chose, on n'a pas perdu ça. Donc, on va essayer d'aller chercher la time frame la plus serrée possible, sur laquelle on n'a pas justement perdu ça. Eh bien, ça serait le 4 heures, hein, sensiblement. Il se pourrait... On va essayer de faire quelque chose ici. Alors que là, c'est pareil, c'est vraiment de la price action pure et dure. Ouais, là, on est quand même bien en dessous. Pourquoi pas? Mais ça me gêne un petit peu de tempérer ça en 4 heures. Voilà, si j'essaye de chercher quelque chose, malheureusement, c'est largement en dessous. On va quand même le labeller ici en 4 heures pour voir si c'est quand même quelque chose qui tient. Ici, vous le voyez, j'avais mis un truc à la serpe. Sur les altcoins, le problème, on va dire, c'est cette montée larvée ici. On en avait pas mal parlé hein, sur la chaîne. Une 5 et derrière je dégage en bas. D'accord. La grande question ici, c'est si jamais on perd quelque part ça, et ça c'est un joli critère d'aide à la décision graphique, et vous voyez qu'on l'a perdu dans des petites time frames en tout cas, le risque c'est tout simplement de revenir sur ces niveaux-là et peut-être sur ceux-là. D'accord, target d'un biseau descendant, vague 2, c'est celle-là, elle est là la vague 2, ou bas de la figure, c'est celle-là. Vous voyez que j'ai élargi un peu le spectre là, on va regarder en 1 heure si ça s'est perdu, mais je pense que oui. Alors pas du tout. Pas du tout, ça tient très bien. Le niveau qui est ici en bas, pour le coup, tient très bien en 1 heure là, d'accord. Donc ça c'est pareil, c'est pixel. Alors d'accord, on dégueule dessous, il n'y a aucun problème là-dessus. Attention à cette target ici également d'une épaule tête-épaule que j'avais mise en avant par le passé, mais est-ce qu'on avait... oui, pour moi elle est invalidée. Ici vous le voyez, c'était cette épaule tête-épaule là, et moi j'invalide une épaule tête-épaule à partir du moment où on repasse au-dessus d'une des deux épaules, d'accord. Donc ici on avait ce mouvement qui avait cassé la ligne de coup de cette épaule tête-épaule, mais étant donné qu'on est repassé au-dessus de l'épaule droite, bah, j'invalide la target tout simplement. En tout cas, les alts ont extrêmement souffert sur ce niveau-là. On va peut-être dans cette vidéo parler un peu des meme coins et parler un peu de Roaring Kitty, GameStop, etc. Toutes ces choses-là, on va voir si on a le temps de mettre tout ça en place. Donc, sur les altcoins, ce flush sous la structure est fait, d'accord. Une des questions fondamentales, c'est est-ce que, on va enlever ici ça par contre,
Est-ce que j'achète le 100 dès qu'on est passé sous cette structure-là, je parle de ça, ou est-ce que j'attends pour acheter le 100 qu'on soit passé sous ces points-là, d'accord? C'est ici une des grosses questions. Est-ce que je m'expose sur des trades ou même de l'achat spot, hein, sur des alts sans avoir nécessaire... Enfin, sur la base, on va dire plutôt de cette 4 heures qui est haussière et sans avoir besoin d'aller sous la structure, est-ce que ça va saigner plus ou alors est-ce que réellement on est sur, juste en passant sous cette structure-là, déjà sur des points de bottom? C'est ce qu'on va voir ensemble. Et la tenue de ce 1 heure, en tout cas ici, pour moi, c'est pas que ça invalide des choses, mais la tenue de ce 1 heure était le critère important pour se dire que moi je considère toujours que des niveaux sont plus puissants que des trends, d'accord? Les trends sont potentiellement des choses qui acceptent les mèches dans leur time frame, hein, beaucoup plus que des niveaux. Et ici, vous voyez que dans la time frame 1 heure, à aucun moment, ici, on a clôturé dessous. Donc, très beau point d'achat également sur les alts. Maintenant, on est le week-end, c'est un peu ça le souci, c'est-à-dire, là, j'impulse, vous voyez que ça se larve un peu sur l'impulsion, parce qu'on est samedi, et il y a moins de volume que ce qui peut se passer hier, notamment dans la nuit. Donc, ce qu'on va vouloir potentiellement, bah, c'est se dire qu'il y ait une nouvelle impulse, d'accord? Là, ça se larve, donc ça veut dire que ça ralentit, ce qui est, encore une fois, normal en week-end. On veut quand même un week-end d'impulsion. C'est-à-dire que maintenant qu'on a sortie du long pré-week-end, on veut quand même que ce week-end soit beau. C'est pour ça que je vous ai montré ici les clôtures daily, etc. Toutes ces choses-là à venir tenir pour vraiment se dire, ouais, bah en fait, c'est bon, j'ai mon petit passage sous la structure intermédiaire et à partir de là, j'affiche énormément de force. Le Fonda, il n'y en a pas énormément. Kraken qui prépare une introduction en bourse pour moi et le taux de chômage qui dépasse les estimations. Ça, c'est très bon, d'accord, en termes de nouvelles, parce que ça ne va pas dans le sens d'une continuation de la surchauffe du marché du travail aux États-Unis. Et je rappelle que tous les bénéfices de la chaîne sont versés à Mécénat Chirurgie Cardiaque. N'hésitez pas également à venir vous abonner sur le Twitter Crypto Signal FR. Vous avez tous les liens en description. Ici, on passe sur Wall Street Journal, il n'y a pas grand-chose à dire. On passe également sur ce média, on va passer sur celui-là. Apparemment, Silicon Valley qui largement fournit à Trump les liquidités de campagne, on va dire. Ici, vous le voyez, Big Crypto Sell-Off, on en a parlé, 400 millions de liquidations hier, c'était une mèche très abrupte. Derrière, ARK qui est sorti de la proposition ETF Spot. La fondation Ton, donc Telegram, qui annonce un plan pour augmenter l'accès à l'USDT sur Ton. Ton, je pense que c'est quasiment 1 milliard d'utilisateurs. Hein. Beaucoup cherchent ici l'idée d'une Everything App, c'est-à-dire une app qui vous permet d'envoyer tout simplement directement de la crypto, par exemple sur Twitter, @CryptoSignalFR, pourquoi pas. Mais vous voyez ici cette idée finalement que votre identité sur le web pourra se confondre avec une identité de paiement est assez largement répandue. Donc la force de Ton, c'est tout simplement cette proposition-là et déjà l'effet de réseau qu'a Telegram. Ici on va passer là-dessus. Ici je vous ai préparé ce petit article, on va passer quand même assez rapidement, c'est quand même quelque chose qui nous intéresse, au sens où Keith Gill, qui donc Roaring Kitty, a fait un live stream. Il a pris pas mal d'options pour des calls, donc sur GameStop. Si jamais effectivement GameStop clôture, je crois que c'est au 21 juin, ouais c'est ça, au 21 juin, donc dans 13 jours, au-dessus des $20, et bien à ce moment-là, il va gagner 240 millions de dollars, c'est ça. Il était sur un trade également là-dessus, il n'y avait pas que les calls, et en l'occurrence, il est en passe de potentiellement devenir milliardaire, mais pendant qu'il a fait son live, eh bien, GameStop a perdu 40%. Donc il faut bien comprendre ici, on est sur cette nouvelle idée qu'un retail peut faire bouger les marchés de par, entre guillemets, son influence.
C'est assez nouveau que des gens, parce qu'avant c'était pas réellement possible, c'est assez nouveau, et en fait c'est la conjonction des retails qui se mettent ensemble, c'était déjà quelque chose qui était assez nouveau à l'époque de Wall Street Bets, etc. sur Reddit. Et donc du coup, il y a quand même cette idée de trafic d'influence, entre guillemets, mais qui est totalement légal, d'accord, et cette idée que, parce qu'à l'époque tout le monde shortait GameStop, il faut comprendre que c'est un petit peu comme Micromania, on va dire chez nous, une chaîne de vente de jeux vidéo physiques, et qu'ils ont jamais réellement bien pris ce virage du fait qu'aujourd'hui les jeux sont quand même matérialisés pour une grande proportion, et donc du coup c'était sensiblement une chaîne de magasins qui allait vers les abysses, et certains et c'est ça qui est assez fun d'une certaine manière, certains groupes Reddit se sont mis à longuer des positions, et étant donné le nombre, à un moment l'union fait la force, le nombre a surpassé tout ce qu'avaient finalement les hedge funds de positionner sur ces shorts-là, et en l'occurrence, et ça c'était je crois en 2020, il me semble, si je me rappelle bien, toute cette armada de traders retail avait totalement retourné la situation. C'est ce qui s'est repassé à nouveau avec la réapparition de Roaring Kitty, donc de Case Jill, dernièrement sur YouTube, etc. Et vous voyez ici que c'est un petit peu une baston entre le plus gros retail, celui qui est capable, on va dire, de refaire bouger à nouveau ces choses-là, et puis les institutions, bien évidemment. En tout cas, il a perdu beaucoup d'argent, enfin, il a perdu beaucoup de gains potentiels sur le fait que ça soit descendu ici d'une 40aine de %. Espérons pour lui, parce que moi je suis plutôt, j'aime beaucoup ce type de mouvement, espérons pour lui que le 21 juin, GameStop expirera au-delà des $20. En tout cas, ce vendredi a été une mauvaise journée pour à la fois AMC et à la fois GameStop, puisque vous le voyez, il y a eu gros sell-off sur les deux. De vous dire... Est-ce qu'il est possible qu'il ait fait son stream et qu'en même temps, pendant un stream, donc pas mal d'achats potentiellement, il ait vendu une partie de ses positions? Pour le moment, c'est pas tellement vérifiable en fait. Mais je fais le lien entre ça et la folie des meme coins en ce moment, parce que d'une certaine manière, on voit que le retail est revenu et a répondu présent, mais sur une certaine faction tout simplement de la crypto, qui serait plutôt les meme coins, d'accord. Pour le coup, les meme coins sont dans une vague 5 de retail. On a assez peu de retail en ce moment qui est sensiblement et extrêmement intéressé, entre guillemets, sur des choses avec du fondamental, Bitcoin, Ethereum, et à un moment donné, il faut accepter la narration. C'est pour ça que moi j'ai placé un trade sur Floki dernièrement. Alors là, pour le moment, il est toujours dans les 1500%, je crois, de profit. Mais bien évidemment, il faut savoir prendre vos profits sur la montée. Ouais, c'est ça, 1464%. Il faut savoir prendre vos profits, bien sûr, sur la montée. À savoir que ici, on a quand même cette folie des meme coins en ce moment. Il faut accepter plus ou moins que on soit là-dedans et que les retails se montrent, mais qu'ils soient intéressés plutôt sur le domaine du gamble, on va dire. C'est plutôt du gamble ici, donc c'est marche ou crève. Je fous $1000 là-dessus et puis je vois ce qui se passe, entre guillemets. En tout cas, la réapparition de Roaring Kitty est littéralement, bien évidemment, l'émanescence, la manière en tout cas dont tout ça se met en place était un signal assez fort qu'effectivement cette idée du gamble par le retail est totalement en train de se remettre en place. Qu'est-ce qu'on aura la semaine prochaine, puisqu'on est le week-end? On aura le CPI, bien évidemment, le 12. On veut un CPI qui soit au consensus ou en dessous, pour que Powell ait les pieds et mains liés, un marché de l'emploi au-delà des 4% de chômage, et quand même une inflation qui diminue très légèrement serait plutôt un bon spot pour que Powell puisse, le 12 juin, avoir un discours très hawkish. Est-ce que Powell pourrait baisser les taux directement là, le 12? Le Canada l'a fait, la BCE l'a fait. On l'attend pas ici au tournant pour le faire lui-même.
D'accord, et vous voyez ici que 97% du marché pense que Powell va rester flat sur les taux. Est-ce qu'il peut créer la surprise? Et je pense que encore plus de chômage aurait peut-être fait basculer des choses là. 4-2, 4-3. Je pense qu'à 4-3, Powell peut se sentir obligé de faire bouger les taux. Pré-élection, Powell théoriquement est censé, dans son mandat, n'en avoir rien à foutre des élections. Mais pré-élection, on peut peut-être se dire que ça bougera de toute façon avant octobre, parce qu'il est quand même, Powell est quand même nommé par le président. Vous voyez ici que pour le coup, le marché pense qu'en juillet, ça ne bougera pas au niveau des taux non plus. Là, ça c'est un sondage, hein, bien évidemment. Et vous voyez que la majeure partie du marché commence tout doucement à penser à un pivot autour du 18 septembre. Rappelez-vous que la Fed est là pour mentir d'une certaine manière. Elle va vous dire non, mais on va rester là, et puis finalement ils vont bouger un petit peu avant vous, ou alors après. Hein, d'accord, donc c'est possible que la Fed ne bouge qu'à la fin de l'année et attendre réellement qu'on ait atteint les 2% de CPI avant de bouger. Personnellement, si le chômage augmente, j'en doute, et en ce moment le chômage augmente, mais très légèrement. On n'est pas sur des niveaux où le chômage est en train de skyrocket en ce moment. Mais on est au-dessus des attentes, ce qui est plutôt une très bonne nouvelle. Par ailleurs, les liquidations, bien sûr. Mettez un like aussi sur la vidéo, hein, c'est important. Le contenu ici est totalement gratuit. Donc, like sur la vidéo, commentaire éventuellement d'encouragement, abonnement, cloche des notifications, les 5 gestes qui sauvent, j'ai envie de dire. On a liquidé hier 400 millions de dollars, c'est beaucoup. C'est 4 fois plus qu'une journée normale. Il y a eu une action de prix qui a été extrêmement baissière, et ça très rapidement. BTC a liquidé 70 pardon, ETH 60, ça fait 130 en tout sur les deux. 130 sur les deux, on n'est pas à la moitié, donc du coup on a énormément liquidé sur les altcoins. Vous voyez ici que le Others est à 115 millions. Les petits coins, Others ce sont les petits coins, est à 115 millions. Le carnet d'ordre, il y a eu pas mal de bitcoins qui ont changé de main à 69 500 $. On s'est donc repris sur 68 500. Beaucoup d'ordres à la vente, hein, ici, vous le voyez. Attention parce que ça peut nous pousser plus bas, ça. Et toujours des ordres à la vente également au-dessus. Donc on est sur un sentiment qui switch au spot vers du « attention, on peut aller beaucoup plus bas ». Les nouveaux ordres d'achat, 65 000. Ça irait plutôt dans le sens de, en tout cas ce qu'on voit sur le spot et le carnet d'ordre au spot, une correction sur la zone des 66, mais attention, bien regarder la liquidité avant tout ça. Liquidité, pour moi c'est propre, on a pris les deux points, c'est-à-dire on est venu prendre le point qui était en haut, le point qui était en bas. On avait dû faire la vidéo par ici. Qu'est-ce que j'ai eu depuis lors? Un prix qui monte, un funding qui monte, c'est relativement normal. Ici j'ai eu du short, mais le niveau a été pris. Ici, funding qui monte, prix qui monte, c'est normal également. Ici, attention, j'avais du long, mais on voit que ça a bien flush. Ça aurait été super de passer en funding négatif à un moment ici. Ça n'a pas été le cas. Par ailleurs, ici, ensuite, j'ai une structure qui monte, un funding qui reste stable. Ça veut dire qu'on a du monde qui cherche du short, donc on pourrait éventuellement aller plus haut. Est-ce que le dip est longué? Moi, je trouve pas. Je trouve qu'on a plutôt du short ici, là-dedans. Donc, le dip n'est pas longué. J'ai un petit passage, vous le voyez ici. Excusez-moi. J'ai un petit passage en spread négatif. Ça veut dire que à ce moment-là, on était plus shorté que longué d'une certaine manière. Ça nous donne le sentiment que la force par rapport au spot était plus importante du côté des shorters également sur le sur le Bitcoin. Ensuite, on l'avait dit ici, 14 milliards. Est-ce qu'on arrive à passer au-dessus et à intégrer plus d'open interest sur BTC? Vous voyez qu'on a flushé ici quelque part comme 1 milliard à peu près en position leveragée sur la totalité des exchanges. Ça, c'est intéressant également. Voilà, ici, triple top, vous le voyez sur ce niveau-là. On a eu tendance à déleverager autour des 14 milliards. Et la question que j'avais posée, c'est est-ce qu'on va arriver à s'affranchir de cette résistance autour des 13 ou est-ce qu'on a besoin de passer dessous? C'est-à-dire, est-ce que le marché va venir flush
Tout l'open interest qu'il a actuellement, et en général il le fait plutôt vers le bas quand même, c'est-à-dire venir chercher des contrats et dire j'ai beaucoup d'open interest, je vais déleverager un petit peu le marché histoire de le délourder entre guillemets vers le bas. En tout cas, la zone de funding ici est plutôt neutre. Les boules de liquidité entre guillemets, ben, vous voyez qu'avec ce petit passage sous la structure, c'est plutôt propre. Comme on est en week-end, on larve un petit peu, donc attention à ce qu'on ne vienne pas revenir une nouvelle fois légèrement sous la structure, 68,2. En tout cas, tout de suite, j'ai un delta qui passe en faveur des shorters et c'est normal. On a pas mal été shorté sur cette descente, c'est ce que je vous ai montré, notamment ici, vous le voyez là où on a rajouté un point à venir prendre. J'ai une très belle position ici à 71 720. Pour le coup, la poche de liquidité est là et le top avait été très légèrement shorté. C'était pas non plus incroyable, mais très légèrement shorté. Donc, est-ce qu'on va flush maintenant qu'on a pris tous les longs, est-ce qu'on n'ira pas prendre tous les shorts? C'est la bonne question du moment, je pense, à se poser. Je trouve que le setup est plutôt propre, en tout cas dans ce cadre-là. Ce qui est pas très propre, c'est le setup au spot où je vous ai montré le carnet d'ordre. Il va falloir du momentum pour passer au travers. Sur Ether, même chose. J'ai plus de shorts que de longs sur les 5 derniers jours. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Ether, vous le voyez, qui a certes été légèrement longué sur le top, mais qui a enclenché également du short. Aucune bulle, hein, vous le voyez ici, là-dedans. Cette position est grosse, celle-ci aussi, mais c'est pas incroyable. On est sur de la toute petite position, d'accord ? Également sur la 7 jours, on est venu prendre le point chaud sur BTC. On est bien en L1, L2, L3, oui. On est venu prendre le point chaud. Est-ce qu'il est totalement pris? Ben non, c'est ce qu'on disait. Il est possible de revenir à 68,2. Pas énormément de liquidité intermédiaire là-dedans, en tout cas. Et désormais, on peut viser 74 si on pense que la liquidité intermédiaire ici va faire la jonction. Puisque je le rappelle, ici, on a de la liquidité intermédiaire sur ce dip. Malgré le caractère rapide de tout ça, on a quand même du monde qui est rentré short là-dessus. Est-ce que ça ne va pas inverser le sentiment? Pourquoi ça? Parce que je vais l'expliquer en conclusion, mais voilà. Et sur Ether, c'est extrêmement propre aussi. La 7 jours pour moi est nettoyé. Le point de rebond est extrêmement propre à 3610. Maintenant, il faut faire la jonction avec la liquidité intermédiaire pour remonter au-delà des 4000. Les altcoins, qui ont énormément souffert de tout ça. Les altcoins, ce qu'on veut, c'est que le sentiment s'inverse, on veut passer dans le bleu, et là pour le moment on est toujours dans la neutralité, en tout cas sur celle qu'on regarde ici, il y a Sol, Note, Toncoin, ENA, Renderer, Ondu, Link, Avax, etc. On regarde un panier pour avoir un petit peu une idée, je trouve qu'on est extrêmement neutre. Vous voyez ici que depuis désormais le 7 juin, donc c'était avant le dip, quoique non, 10h, 18h... oui, ça s'est passé hier, le dip. Oui, on est encore plus dans la neutralité, là. C'est complètement des flashs de longue. Donc, c'est plutôt propre également là-dedans. Maintenant, on va sur le prix. On fait la conclue de cette vidéo. Si je retrouve le prix, ça serait plutôt une bonne chose. Alors, on est là sur les prix BitGet. En l'occurrence, on va direct aller sur le 15 minutes. Qu'est-ce que j'ai sous les yeux? Un petit niveau 15 ici, c'est pas foufou, mais il est là. Je parle de celui-là. D'accord? Depuis qu'on s'est repris, j'ai des contrats qui s'engrangent sur cette zone-là. On ne passe pas plus de 15 minutes sur ces niveaux-là. Donc ça me plaît bien. On va l'utiliser comme un critère de la décision graphique. C'est-à-dire, si on doit se reprendre, pour moi, vous voyez que la structure de retournement, elle est où là-dedans? Elle est dans ce W-là, qui est un W 15 minutes, d'accord, ici. Ok. On est actuellement à peu près vers la ligne de coup. Le 15 minutes est à peu près vers la ligne de coup. Si on doit se reprendre, il n'y a pas vraiment de... Je parle ici se reprendre sans venir passer sous 68,2, puisque c'est ne pas reflush à nouveau. Parce que là, on est dans le scénario, entre guillemets, qu'est-ce qu'il faut pour que ça monte, d'accord? Qu'est-ce qu'il doit tenir, qu'est-ce qu'on doit tenir pour que ça monte? Sur ce week-end, j'ai, si rien ne se passe, potentiellement quelque chose qui se met en place entre le 15 minutes qui est là et celui-là. En l'occurrence, il devrait être légèrement au-dessus celui-là. On va essayer de le trouver en 1 heure, mais sur de l'intraday, 1 heure, c'est trop gros. Donc on va garder ce 15 là, ça me paraît cohérent. Voilà.
Venir à péter le 15 qui est là veut dire on va avoir un week-end, même si on est là samedi, il est 11h47, on va avoir un week-end qui va se reprendre un petit peu, c'est-à-dire que à minima, je viens faire une baie qui vient attaquer ce pic, d'accord? À minima, je me viens là et peut-être potentiellement même plutôt là-dedans, d'accord? Si ça, c'est une baie, je peux déjà me dire, bon, le point d'entrée intéressant peut être sur ce 15 minutes-là, si on le tient, et là, j'ai un point d'entrée intéressant pour faire 69,7 vers 70,7, d'accord? Un plus 1000 $, intraday, pourquoi pas? Là, je n'insulte pas le caractère du break de la structure qui a eu lieu ici. Donc, je considère que ça y est, on est dans une correction. Mais je laisse un runner venir chercher plus haut, hein, bien évidemment. D'accord, je clôture pas toute ma position ici. Je laisse mon runner aller faire son boulot. Mon runner, c'est quoi? C'est un reliquat de position qui vient chercher plus haut. Donc ça, c'est des possibilités qui existent, hein, qui sont tout à fait cohérentes. En tout cas, moi, dans la manière que j'ai de voir les choses. C'est-à-dire, je joue la baie de correction, ici. Mais si en plus on se retourne, donc la baie de correction, d'accord, mais si en plus on se retourne, et ben à ce moment-là, j'aurai un très chouette point d'entrée, avec un reliquat de position qui viendra chercher au-delà. Où est-ce qu'on... Donc voilà, pour moi, je considère que là, il y a quelque chose qui doit potentiellement réagir à la baisse, hein, en tout cas. Est-ce que ça va juste nous donner une consolidation supplémentaire pour une continuation? C'est bien évidemment... en tout cas, ce pic, cette zone-là doit essayer de se défendre. On a une belle imbalance là, donc des bonnes chances d'aller la chercher. Maintenant, pas de certitude. En tout cas, dans le caractère haussier de la structure, venir chercher cette imbalance aurait du sens. C'est-à-dire que, en plus, on a du shorter ici dans la zone. Le seul truc qui est un petit peu contraire à ça, entre guillemets, c'est tous les ordres de vente que je vais avoir ici. Et vous voyez qu'ici, 100 bitcoins, 250, 500, 700, 1002, 1003, 1005... 1005, 1008, 1008, 2000, allez, 2003 et allez, 2500 bitcoins, ne serait-ce que pour avoir le momentum de revenir couvrir cette imbalance, d'accord? Donc attention, le carnet d'ordre spot n'est pas dans le sens de ce trade, d'accord? Néanmoins, si vous attendez à chaque fois que tout soit dans le bon sens, entre guillemets, ça risque d'être compliqué de prendre, ne serait-ce que prendre des trades, d'accord? Ensuite, qu'est-ce que j'ai sous les yeux, là, par ailleurs, en termes de 5 minutes? Bon, pour le moment, je range, j'ai cette impulsion ici, dans ce sens-là. Une petite perte de momentum sur la reprise ici, hein. Vous voyez ici qu'on avait entre guillemets un momentum initial qui a été perdu, donc il nous annonce une latéralisation. Refus pour le moment de passer 69,5, ça paraît être une évidence. Le W qui est là quand même, hein. Donc la question à laquelle on doit répondre ici, elle correspond un petit peu à la question que je vous avais posée en début de vidéo, c'est-à-dire est-ce que le fait de passer sous la structure ici, là, nous donne déjà le call du ok, c'est un bon point d'entrée de continuation longue, donc là ça peut potentiellement se jouer d'abord sur de l'intraday sans insulter ça, d'accord, et ensuite pourquoi pas de manière avec un runner pour aller chercher d'autres choses. Ici, on voit qu'on avait un premier momentum également à la baisse, tac, 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 ici, et là, ça s'accélère, qui vient d'être cassé. Si je devais chercher autre chose, j'aurais un petit peu de mal. Mais, on va dire, voilà. On va le mettre en blanc, ce niveau. Personnellement, mon scénario privilégié, c'est qu'à minima, on reviendra chercher 71,2. Le petit moustique sur le pare-brise de la visibilité de cette histoire-là, c'est tous les ordres de vente que j'ai au spot ici. Donc je vais avoir besoin d'un sacré momentum pour un week-end si je veux passer au travers de ça. Ça veut dire des gros achats market et ça veut dire
Un week-end surprise, d'accord. Sinon, si c'est pas le cas, ben, à ce moment-là, on va latéraliser dans cette zone-là jusqu'à dimanche, et le mouvement se fera dimanche soir, au retour du CME, d'accord. Le CME ne trade pas le week-end, donc on peut peut-être s'attendre aussi également à ça. Donc deux scénarios, je push up ici, et je vois bien ce point-là, moi, venir être cherché. Et où, si bien sûr je perds par le bas, c'est possible hein, de venir à 68,2, on l'a vu, et là pour le coup c'est le spot qui reprendra la main avec ses ordres de vente là-dedans. Et à l'inverse, étant donné qu'on est en week-end, bah, je joue ce range. Il est un peu petit pour moi pour passer mon week-end à me faire chier, à essayer d'attraper ce range-là, donc je ne le prendrai pas personnellement. Mais s'il avait eu plus d'amplitude, voilà, c'est quelque chose que moi j'aurais pu jouer le week-end, c'est-à-dire je prends des contouches et je sors une partie dès qu'on arrive au point of control de ce range. Bon là c'est trop petit sincèrement pour se faire chier. On va revenir sur le point de contrôle global de l'histoire. Alors, on va faire deux analyses de point de contrôle. Point de contrôle, je vous le rappelle, c'est l'endroit où j'ai eu le plus de volume en UTXO, c'est-à-dire à quel prix on a eu le plus de monde qui s'est manifesté, on va dire. Voilà. Vous voyez qu'ici, il tient la structure pour le moment, ce point de contrôle-là. D'accord ? Ça, c'est plutôt une bonne chose. Si je fais l'analyse du point de structure de cette console-là, je suis au même endroit. D'accord ? Donc, perdre 68 veut dire littéralement revenir plutôt à 65. Malheureusement, c'est un peu large pour nous. Hein. Vous voyez, on est à 1500 $ dessous, hein, à 68, d'accord ? Mais ça s'est très bien défendu sur les deux zones, d'accord ? Et en fait, ce qu'on peut voir, c'est que à la fois dans cette structure comme dans celle-là, c'est ça la zone décisive, l'endroit où il y a le plus de monde ici qui a fait des choses. Shorté ou longué, ok ? C'est en nombre de contrats, hein, ici vous le comprenez. Donc ça c'est intéressant. Tant qu'on tient ce point de contrôle là, c'est pas mal. Ici pour le moment vous voyez qu'on tient quelque chose à 69,2. Il s'agit du deuxième point de contrôle de cette petite zone. Ici là j'ai un petit node, d'accord, moi j'aime beaucoup regarder ça. Et là j'ai pas mal de monde du coup qui a une volonté à tenir ce prix là, hein, qui globalement se trouve entre le 15 minutes ici à 69,2 et le 1 heure qui a été visité à 68,3. Donc ça m'intéresse aussi. C'est des endroits qui sont intéressants. Donc du coup, je partirai dans l'idée que ça va tenir. Vous l'avez vu ici également, on avait parlé de ces deux endroits de liquidité, liquidité 1, liquidité 2, qui pour moi sont sortis. Donc je pense que court terme, on est dans un endroit où mécaniquement, je vois plutôt le prix revenir à 71,150. Maintenant, voilà, c'est mon avis et c'est le week-end. Donc, du coup, c'est les deux choses qui vont un petit peu pas forcément aller se mettre dans ce sens-là. Si je zoome encore sur mon point de contrôle, et là, ça va être une vidéo assez complète. Si je zoome encore sur mon point de contrôle, vous voyez que là où, sur cette montée-là, en l'occurrence, on a eu le plus de volume, c'était un petit peu plus bas, 68,7. Donc, ça sous-entend que là, il y a eu énormément de rachats en volume. D'accord ? Que là, on a racheté à nouveau, toujours en volume, sur l'endroit où on avait racheté dans la structure globale encore plus. Et que si on arrive à passer ça, bah pour le coup, c'est vers le haut. Pourquoi ça ? Bah parce que tout simplement, si on rachète des contrats, ça veut dire que la vocation, elle est, à un moment donné, d'appuyer sur market et de casser l'ATH, d'accord ? Elle n'est pas ailleurs, ok ? Donc, dans la grosse structure, on va dire que si ça saigne très fort, c'est ça. Si ça saigne moins fort, c'est ça. D'accord, ici. Si ça saigne pas du tout, c'est ça. Alors, et si ça shoot up là aujourd'hui, en week-end, eh bien ce sera une reprise à partir du niveau actuel. Mon scénario privilégié, bah, c'est que vous le voyez ici, on a quand même une belle zone de résistance. Si on la casse, ça devrait accélérer très fort, à mon avis, parce qu'il y a du monde dessus, d'accord ? Il y a du monde ici en short, sur toutes ces zones-là, ok ? Ils ont démontré une certaine force en créant, bien sûr, cette résistance, mais
À ce stade, les acheteurs, depuis 56, démontrent également une certaine force, d'accord, en allant à l'attaque de ce point-là depuis plusieurs fois. Au bout d'un moment, même si vous tapez avec des grains de gravier sur un carreau des milliers de fois, sur un carreau de fenêtre, bah, il va finir par péter. Donc, c'est une énorme résistance. C'est un endroit de prise de profit certain. Hein. Bien évidemment, quand tout le monde regarde la charte ici, se dit, bon, bah, je vais prendre un petit peu de TP dans ces zones-là. Donc, à la fois, j'ai du short qui vient défendre, mais en plus, j'ai du long qui dit, bah, là, c'est quand même une zone où il va falloir que j'en sorte un petit peu. Donc, c'est relativement logique qu'à un moment donné, il y ait des sell-off là-dedans. Si j'ai longué 56, c'est normal de venir me couvrir dans ces zones-là, parce que je vois très bien qu'on est sur une résistance, d'accord ? Si on casse ça, ne serait-ce que sur ce que je vois là, d'accord, la target long terme, enfin moyen terme, est relativement évidente, c'est une balançoire, et là en l'occurrence, c'est 91, on l'avait déjà mise en avant, hein. De toute façon, si on casse ce niveau-là, je pense qu'on n'aura pas trop de mal à aller à 91, voilà. Si on n'arrive pas à le casser, bah à ce moment-là, c'est une correction plus substantielle, c'est-à-dire, par exemple, une épaule, tête-épaule inversée là-dedans. Ok, donc correction plus substantielle, j'appelle à ça, bien sûr. Sincèrement, mon scénario privilégié, c'est qu'on va casser bientôt, donc qu'on n'aura pas besoin de faire ça. Maintenant, si je devais renforcer mes longues ou prendre quelque chose en swing, hein, j'entends ici quelque chose en swing, ça veut dire quelque chose sur un trade qui va plutôt tenir et qui va plutôt durer plusieurs semaines, je le prendrai dans ces zones-là. D'accord. Pour moi, ce swing, je l'ai pris ici, hein, donc j'ai pas nécessairement besoin de venir renforcer la position, ça va venir augmenter mes points de liquidation, etc. Toutes ces choses-là. Donc j'ai pas nécessairement ici besoin de venir renforcer. Mais si je devais prendre sur une autre plateforme, donc du coup diversifier un peu ce côté long là entre guillemets, je le prendrais plutôt sous la flat. Donc ça dépend des time frames. Intraday, je suis haussier jusqu'à 7100. C'est-à-dire je pense qu'on va revenir revisiter ces zones là. Time frame 4 heures, c'est-à-dire un trade qui devrait durer plutôt plusieurs jours, d'accord. Je n'irai pas shorter ça, mais j'attendrai un point d'entrée là plutôt pour rentrer. Ok, donc voilà, c'est ça l'idée. Être patient si vous voulez chercher du swing. Et si vous cherchez de l'intraday, personnellement, je pense qu'ici, on a un petit bottom local qui est trouvé tout simplement. Par ailleurs, derrière, si on doit venir sous cette structure-là, entre guillemets, bah, je pense que ça se fera suite quand même à une revisite de l'imbalance qui est là. C'est mon avis, ça n'engage que moi. Il est possible qu'on continue le sell-off, tout est possible, hein, de toute façon, voilà, on n'est pas ici en train de faire du Madame Soleil, on est en train de réfléchir à des scénarios privilégiés qui pourraient éventuellement nous mettre dans des bonnes dispositions. L'alignement des planètes est-il total ? Bah, je trouve que le Fonda est bon, avec cette histoire de baisse du chômage, de montée du chômage, pardon, donc ça c'est bien. On est pré-CPI, donc ça c'est bien aussi. Je ne sais pas si les consensus sont sortis, on avait fait les notes, nous, autour du 1er juin, mais est-ce que les consensus autour du CPI sont sortis ? Je pense que oui. Ça nous dit 3,4. Donc c'est les consensus qu'on avait sortis au 1er juin, sensiblement c'est les mêmes, 3,4%. Nous on a 3,36 comme consensus, nous, personnellement. Donc c'est cohérent avec ce qu'on avait dit nous au 1er juin. On n'a pas attendu les consensus ici pour se dire que l'inflation trouverait un plateau. Avoir une inflation à 3,2 serait extrêmement bien. Dans l'idéal, comment dire ? Et je pense qu'on sera au consensus. Hein. Je ne pense pas que les chiffres de l'inflation seront sous le consensus. Mais en revanche, si on a une belle surprise sur l'inflation, bah avoir une inflation à 3,2, j'ai un peu de mal aujourd'hui. Hop. Ici, il faut comprendre que l'inflation est sur un plateau. Malgré des taux à 5%, l'inflation est sur un plateau.
Ce que je peux voir éventuellement là-dedans, si je devais avoir, on va dire, quelque chose qui me dit, bon, allez, essaye de trouver une résolution à tout ça. C'est peut-être potentiellement un triangle. Avoir quelque chose qui soit au-delà du triangle à 3,52, pas du tout bon. Avoir quelque chose qui reteste le bas du triangle à 3,16, très très bon. Perdre le triangle par le bas, à ce moment-là, vous avez un triangle de continuation ici. Et pour le coup, c'est une très bonne chose pour retourner à 2%. D'accord ? Donc, idéalement, et vous comprenez que le consensus, enfin, nous, le nôtre est à 3,36 et le consensus ici est à 3,4, c'est-à-dire on continue à larver ici, là-dedans, donc ça, c'est pas très bon. Mais c'est le consensus. Si on est au consensus, ça va libérer le prix de cette narration-là. Ce qui serait vraiment génial, c'est d'avoir quelque chose sous les 3,10. Ce dont je doute assez fort, hein. Mais avoir quelque chose sous les 3,10, et littéralement, le signal, hein, entre guillemets, il se trouve ici à 3%. Moment où j'aurai quelque chose en dessous de 3%, on sait qu'on est sur le chemin des 2% pour Powell. Et Powell a beaucoup parlé du chemin des 2%. Il n'a pas dit « j'attendrai qu'on soit à 2% pour baisser mes taux ». Il a dit « j'attendrai qu'on soit sur le chemin des 2%. » Donc ce qu'il y a à casser là, à mon sens, hein, c'est passer sous les 3%. Avoir un consensus à 3,4 nous dit que ça ne sera pas potentiellement pour cette fois-là. Donc voilà, le CPI là ici, on n'est pas aidé. On est aidé par le pétrole qui en ce moment dévisse un petit peu aux États-Unis parce que on va dire que ça se dégrade un petit peu. On est aidé par ça, mais on n'est pas aidé par le shelter, notamment les hébergements qui augmentent énormément, et on n'est pas aidé par d'autres métriques qui éventuellement ne sont pas très très bonnes pour renvoyer l'inflation sous le niveau. Notamment la deuxième métrique importante, pour le coup, c'est l'emploi. Et pour le coup, sur l'emploi, vous le voyez, c'est plutôt encourageant. D'accord ? Je suis parti des 3,4 ici, et je suis sur une trend haussière. D'accord ? Donc, à partir du moment où j'avais mis 4,39 ici, pour moi, c'est le moment où Powell va dire 4,3, c'est sur le chemin des 5% au niveau du chômage. Ça y est, l'économie a mal. Il faut que je préserve le plein emploi. Donc du coup, il va peut-être commencer à pivoter un petit peu dans ces zones-là. Voilà, c'est mon avis. Ça n'engage que moi, mais je pense que cette nouvelle hier, au niveau de l'inflation, nous emmène à éventuellement des endroits où il est possible de réengranger. Et je pense que sur beaucoup d'alts, on a touché des points qui étaient intéressants à l'achat. Et que... personnellement, et c'est toujours très personnel, mais on va pas tarder à switcher. D'ailleurs, le fait que et la Banque Centrale Européenne et la Banque Centrale Canadienne aient déjà pivoté peut vous emmener vers cette idée potentiellement, et bien que Powell va le faire. Est-ce qu'il va temporiser beaucoup plus? C'est un petit peu la question. Est-ce qu'il y aura surprise le 12? Le marché dit que non. Pardon. Le marché dit que non, hein, absolument pas, que Powell va rester là où il est. Peut-être qu'il va essayer d'aller chercher des meilleurs chiffres par rapport à l'inflation pour donner du grain à moudre à Biden au travers des élections. Tout dépend de ce qui se passe ici le 12 juin. Si le 12 juin, on a une inflation qui est au lieu des 3,36, 3,4 annoncés, à 3,1, par exemple, et idéalement même en deçà, à ce moment-là, c'est très très bon pour un pivot le 12. Il faut comprendre ici que le jour du CPI sera également le jour du FOMC. Donc attention, il va y avoir de la vol. Et je parle bien sûr de mercredi. Mercredi, vous avez le même jour le CPI qui sort et la décision de la Fed au niveau de ses taux d'intérêt. D'accord ? Donc là, ça va probablement, fortement, très fortement bouger. D'accord ? Donc, est-ce qu'on a là du catalyseur ? C'est-à-dire soit un discours extrêmement dovish de Powell qui dit non, mais là, attendez, le marché de l'emploi se détend, ça se passe super bien, on a potentiellement là ici un slot et on va pivoter au prochain. C'est-à-dire c'est possible qu'ils disent ça. Et là, bien sûr, le marché sera obligé de se faire une évidence du fait que en juillet, il va y avoir pivot. Je ne pense pas qu'il puisse l'annoncer comme cela, sans un très bon chiffre de l'inflation au 3,1. Donc je crois qu'il est obligé, entre guillemets,
va être obligé d'être entre deux, comme il sait très bien le faire. Et s'il n'y a pas de baisse de taux, et s'il n'y a pas de très très bons chiffres sous les 3%, ici j'entends, ce qui ne sera probablement pas le cas, puisque vous voyez qu'en ce moment, on parle plutôt des 3,4. Eh bien, à ce moment-là, il y aura de la vol, hein, c'est pas la question, mais il n'y aura pas nécessairement une jolie volatilité haussière, d'accord ? Le marché est en train de mettre dans les prix 3,4. Ça veut dire que si on a 3,4, il est possible que ça vende un petit peu, hein, c'est pas un problème ici. Par contre, pour moi, le marché n'a pas encore pricé l'annonce d'hier de cette hausse du chômage, d'accord ? Et la hausse du chômage entamée en avril 2023, ici, est pour moi plutôt une bonne nouvelle. À partir du moment où on dépasse la zone des 3,4, 3,3, 3,4 ici, je dis que c'est un très bon flag pour se dire que quel que soit le taux d'inflation, Powell va faire un pivot. D'accord ? Donc une augmentation de 10% de 10%, j'entends 0,4 pour 4, c'est-à-dire 10% de ce qu'il y a déjà du chômage, va faire pivoter Powell, et ce, avant les élections, et ce, avant les 2% au CPI, à mon avis, en tout cas c'est mon avis. Voilà les amis, petite vidéo d'1 heure, mais bon, on est rentré dans le fond du fonda, et dans le fond du fond des scénarios. Et à mon avis, là, pour moi, j'aime bien, moi, me positionner avant les news, et là, en l'occurrence, j'aurais plutôt tendance à dire que un positionnement long, y compris sur les zones actuelles, est peut-être quelque chose d'intéressant. La question ici qu'on peut se poser, c'est pourquoi, malgré un chômage à 4%, puisqu'on est à peu près, je pense, voilà, 14 heures, c'est ça. Malgré un chômage à 4%, on a ce dip. Et ce dip, comprenez bien que c'est un sell de news. Le sell de news se met en place. Les traders qui avaient joué ça en sortent. Et par ailleurs, derrière, c'est là que dans le sang, malgré une bonne news, il faut quand même intégrer qu'il y a une bonne news ici. Donc il y a une réaccumulation qui se fait. Elle se fait où ? Elle se fait là pour moi. Ça reste une bonne news. Donc voilà, pour moi, on est sur un joli slot, éventuellement, déjà sur les prix actuels, et notamment sur le 1 heure et le 15 qui étaient là et qui ont tenu, nous montrent que les short-term traders ont vendu, mais les traders d'une time frame plus importante, et là en l'occurrence, il s'agit de l'ATF 1 heure/4 heures, ça dépend comment vous voyez les choses, sont en train de réaccumuler, d'accord ? La question c'est qui gagne à la fin. En l'occurrence, ici, l'avenir nous le dira, mais vous devez avoir une idée de tout ça. Vous devez vous positionner. Il n'y a pas de secret. À un moment donné, vous pouvez aussi dire je sais pas. Mais même dans le je sais pas, pour moi, il doit y avoir une forme de positionnement. C'est-à-dire, je vois plutôt bien ça se mettre en place, je vais attendre qu'il se passe ça, et là peut-être que je vais faire ça. C'est-à-dire, si vous vous dites en permanence je sais pas, à ce moment-là vous faites rien. Hein. Donc il faut ici avoir 2 ou 3 coups d'avance, hein, un petit peu comme aux échecs, et avoir une bonne gestion du bankroll, un petit peu comme au poker, sans jamais baisser sa garde, un petit peu comme en boxe. Donc voilà, tout ça c'est des choses qui je trouve sont des bonnes analogies. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Tiens justement, on va partir sur l'analogie du moment. Est-ce que vous pratiquez est-ce que vous pratiquez le poker, les échecs ou la boxe ? Mettez votre réponse en commentaire, ça sera la question à la con du jour. Et si non, j'avais déjà d'ailleurs vu, il y a une discipline qui mixe les deux, hein, un round de boxe et un round d'échecs, je trouve ça vraiment génial comme concept, parce que c'est pas parce qu'on est boxeur qu'on est con déjà, d'une certaine manière, et en plus c'est assez difficile quand vous êtes essoufflé et que vous vous êtes pris des plombs dans la tronche de garder cette lucidité. Donc ça c'est des choses que je trouve intéressantes. Donc, par ailleurs, ensuite et enfin, encore une fois, voilà, l'idée, je pense, ici, privilégiée, c'est que ce 15 minutes est un bon spot pour une continuation. Voilà, pour moi, c'est ce que je vois. Maintenant, si on le perd, et pour le coup, ça sera votre taille de position, ce que vous aurez entré là, qui pour moi doit être quand même une entrée intraday. C'est-à-dire que, pour le coup, étant donné qu'on est passé sous une structure 1 heure, la time frame à jouer ici doit dérisquer et prendre
quand même une bonne partie de ses profits sur ce trade, s'il se met en place, hein, pas une certitude, mais sur ces zones-là. D'accord, ces deux zones-là sont des zones de prise de profit. Vous pouvez aller chercher éventuellement plus puissant dans le 5 minutes. Pour moi, on le trouve sur les niveaux de résistance actuels. Hein. Mais là, il y a un petit quelque chose, je trouve, qui est intéressant dans cette petite conso-là. Petit 5 minutes qui se met en place peut-être, qui est, je pense, intéressant. En tout cas, là, pour moi, ça serait une zone sur laquelle j'aurais tendance à dérisquer, et après, je laisse courir mon runner. Si il va chercher plus haut, tant mieux. S'il n'y va pas, tant pis. Allez, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, etc. Toutes ces choses-là. Parler éventuellement de la chaîne autour de vous. Je sais que en ce moment, on est plutôt en train de perdre même de l'affilié que d'en gagner. Mais c'est la vie, c'est comme ça. En tout cas, ceux qu'on gagne vont probablement être des gens de qualité. Donc n'ayez pas trop peur. Quand vous voyez des vidéos d'1 heure sortir, d'abord, vous n'êtes pas obligé de tout vous taper. Parce que je suis conscient que c'est très long, 1 heure. Et ensuite, par ailleurs, vous pourrez trouver du contenu plus vulgarisant pour vous, peut-être ailleurs. Là, ici, l'idée, c'est de continuer à faire de la mentorship, de l'explication, en tout cas, gratuite. Et pas nécessairement, encore une fois, d'être avare d'informations, quoi. Voilà, je voulais ici plutôt rentrer les informations dans de l'affilié. Bon, ça m'intéresse pas en fait, donc du coup voilà, ce qui m'intéresse c'est de faire ça, et donc je vais continuer à le faire exactement comme ça m'intéresse. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, et portez-vous bien, à très bientôt, ciao ciao.